Nous allons aujourd'hui voir une mère qui a rendu visite à son fils à la cantine de l'école, mais lorsqu'elle a vu ce que les enseignants avaient fait, elle a été scandalisée. Je pense que n'importe qui serait d'accord pour dire qu'il est important qu'un enfant se sente bien à l'école. En effet, les enfants sont 5 jours sur 7 chaque semaine à l'école, et c'est un peu comme une seconde maison pour eux. C'est là qu'ils se font des amis avec qui ils passent tout leur temps, mais c'est aussi là qu'ils apprennent à devenir des adultes responsables et à se former à un métier. Les enfants resteront à l'école jusqu'à leurs 16 ans au minimum, et certains changeront peu souvent d'établissement. Il est donc crucial que dès la petite enfance, ils aillent à l'école avec le sourire et qu'ils aient envie d'y retourner le lendemain matin. Malheureusement, on ne peut pas dire que tous les enfants se sentent bien à l'école. Tandis que certains ont du mal à s'intégrer et ne s'entendent pas avec leurs camarades, d'autres sont victimes d'injustices faites par le personnel de l'école comme les professeurs ou le directeur. L'américaine Nicole Garlock a pu constater de ses propres yeux que son enfant de 6 ans, le petit Hunter Camelo, n'était absolument pas bien à l'école et comme pour tous les parents, cette prise de conscience a été un vrai crève-cœur pour elle. Nicole est atteinte d'ostéoporose, une maladie qui touche les os et empêche parfois son corps de bien fonctionner, surtout le matin au réveil. Sachant cela, la mère d'Hunter faisait chaque matin tout son possible pour avoir malgré tout le temps de se laver, se préparer et aider son fils à se préparer sans mettre celui-ci en retard à l'école. Jusqu'au jour où, alors que la mère et le fils s'apprêtaient à prendre la voiture pour aller à l'école, celle-ci a complètement refusé de démarrer. Après quelques essais infructueux, Nicole a dû trouver un autre moyen d'emmener Hunter à l'école, et à cause de tout cela, le petit garçon est arrivé quelques minutes en retard. Vous êtes d'accord, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Surtout lorsqu'on connaît l'histoire, et que l'on sait que Hunter n'était absolument pas en faute. Pourtant, Hunter savait qu'il allait être puni, et lorsqu'il est arrivé à l'école, il était en larmes. Sa mère se sentait vraiment mal pour lui, mais elle ne pouvait rien faire. Elle l'a donc laissé aller en classe en se disant qu'il ne serait certainement pas puni lorsque l'école apprendrait les circonstances de son retard. Mais durant la matinée, Nicole n'était quand même pas tranquille, et elle a donc décidé d'aller voir son fils au moment du déjeuner afin de s'assurer qu'il allait bien. Lorsqu'elle est arrivée à la cantine de l'école, ce qu'elle a vu l'a choquée. Son fils était assis tout seul, loin de ses camarades, et séparé d'eux par un écran en carton blanc opaque devant son assiette et une tasse marquée de la lettre D signifiant detention, c'est-à-dire en français punition. Et le pire dans tout cela est que Hunter était en pleurs. Il n'a pas fallu plus de quelques secondes à Nicole pour se rendre compte que l'école avait choisi d'humilier publiquement son fils à cause de son retard, et elle a tenu à faire savoir au maximum de gens que cet établissement se conduisait envers ses élèves de manière honteuse et démesurée. Elle a donc pris une photo de son fils, assis seul et en pleurs, et l'a partagée sur Facebook en expliquant la situation. Et bien sûr, elle a ramené son fils à la maison pour l'après-midi. Sur Facebook, la photo et le texte qui l'accompagnaient sont très vite devenus virales. De nombreux parents ont commenté le post en soutien à Nicole et à son fils, disant qu'il s'agissait d'une punition beaucoup trop sévère et que l'école avait fait preuve d'une injustice envers Hunter. Rapidement, l'école a dû répondre à des dizaines d'appels de parents outrés, et ce n'est pas tout. Sa page Facebook est également descendue à une note de seulement 1 étoile sur 5. La politique de punition abusive menée par l'école n'était pas l'unique souci de la famille d'Hunter. Nicole et Mark Camelo, le père d'Hunter, craignaient que la voiture ait un sérieux problème et qu'il faille en racheter une autre pour éviter des réparations trop coûteuses. Mais lorsque Mark Camelo est allé au garage pour en savoir plus, il a été surpris d'entendre que des voisins s'étaient cotisés pour acheter à la famille une toute nouvelle voiture. Ainsi, la famille pourrait compter sur ce véhicule pour les amener à l'école en temps et en heure chaque jour. En plus de ce cadeau déjà inespéré, Nicole et Mark se sont vus offrir 1 an de révision pour la nouvelle voiture et 100 $ d'avance pour payer l'essence. Imaginez la surprise des parents d'Hunter lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Ils ne savaient plus comment remercier leurs voisins. Quant à l'école, elle a décidé de changer sa politique de punition pour les élèves. Et oui, le post de Nicole sur les réseaux sociaux avait tellement attiré l'attention et les critiques des habitants de la ville que l'école était obligée d'agir. Au moins, tout cela avait servi à quelque chose. À partir de cet incident, l'école a décidé que les élèves qui seraient punis devraient passer du temps à l'intérieur d'une salle de classe afin de ne plus être humiliés devant l'école entière. Aussi, les élèves qui arriveraient en retard, mais qui auraient des circonstances familiales atténuantes, se verront traités avec plus d'indulgence. Cette histoire qui finit très bien montre que n'importe quelle famille peut être confrontée à des problèmes avec l'école des enfants. Si on a l'impression que le personnel ou même d'autres élèves ont été injustes avec son enfant, cela ne coûte rien de partager son histoire publiquement. Il peut même en ressortir que du bénéfice. Croyez-moi, Nicole ne doit absolument pas regretter d'avoir partagé sa désapprobation quant aux politiques de punition de l'école. Et en effet, elle a eu bien raison.